À tous, aujourd'hui on se retrouve pour encore une fois une vidéo qui est tout simplement le replay d'un live que je fais avec ma communauté tous les vendredis soirs, live qui est ouvert à tous, il suffit juste de rejoindre la communauté WhatsApp complètement gratuite dédiée aux coachs sportifs qui se trouve en bas dans la description où on va retrouver plein de coachs ambitieux. Le but de cette communauté, c'est que je vous aide à développer votre communauté complètement gratuitement et que vous puissiez aussi connecter avec d'autres coachs ambitieux comme vous qui ont les mêmes objectifs. J'en dis pas plus, je vous laisse directement sur le live. Aujourd'hui, le thème, c'est l'acquisition en digital, les deux grandes familles, l'acquisition gratuite, l'acquisition payante. C'est parti, j'espère que vous allez pouvoir y voir plus clair. Je vous dis à tout de suite sur l'ordre. Bon, là, on a 1 heure, parce que du coup, après, ça va couper. Donc, en gros, le thème d'aujourd'hui, il va être simple. Si tout le monde voit bien mon écran, c'est cool. Si vous ne voyez pas, vous me le dites. C'est l'acquisition en digital. Donc, on va faire la différence entre les méthodes d'acquisition qui sont gratuites et celles qui sont payantes. Je vais tout vous détailler, tout vous expliquer, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vais vous donner mes conseils aussi, en fonction de votre budget, de là où est-ce que vous en êtes, etc. Donc, avant de commencer, alors ça bug toujours. Ok, donc déjà, il faut comprendre une chose. What the fuck? Ouais, mon ordi commence à être un peu fatigué. En gros, avant de commencer, il faut comprendre qu'il y a 3 pôles principaux, ouais, vous avez compris, dans le business, que ce soit en ligne d'ailleurs ou en présentiel. C'est l'acquisition, donc le fait d'avoir des prospects, le fait de les trouver, d'aller les chercher et de parler avec eux. Ok, une fois qu'on a un prospect, qu'on a un rendez-vous avec lui, et qui a une vente, bah, du coup, il passe client. Donc, en gros, une fois qu'on a des prospects à la phase numéro 2, du coup, c'est vendre, hein, parce que tant qu'un prospect n'est pas encore vendu, n'a pas encore rejoint, n'a pas encore payé, bah, il est encore qu'un prospect. Donc, une fois qu'on a vendu, qu'on a son client, on a la partie delivery. Donc, en gros, là, vous allez venir délivrer, livrer, coacher, accompagner, et du coup, bah, le client que vous venez de signer. OK ? En gros, c'est la délivrabilité. Là, on va venir délivrer le pourquoi on a été payé. OK ? Voilà pour ça. Donc là, nous, on va parler du step numéro 1 qui est l'acquisition en digital. Donc vraiment, ça va être focus sur tous ceux qui veulent se lancer en ligne. Alors, je sais que parmi vous, il y a Soraya, il y a Joël, il y a Mathilde qui sont encore en présentiel. Il y a du coup Rudy qui a déjà, lui, un pied en digital. Mais en gros, le but, là, c'est que pour toutes les personnes qui, derrière, ont cette idée de lancer leur business en digital, vous allez du coup pouvoir avoir ce petit live-là qui va vous permettre, de vous, justement, de comprendre un petit peu mieux comment ça se boutique. Donc, l'acquisition en digital, il y a 2 pôles. Il y a le pôle gratuit, ici, et il y a le pôle un peu payant. C'est 2 façons qui sont tout aussi efficaces, mais qui n'ont pas la même rapidité et qui n'ont pas les mêmes, on va dire, paramètres. Déjà, il faut comprendre que en ligne, on est toujours attiré par faire tout, partout, dans tous les sens, etc. Alors que c'est une erreur, ok? On dit souvent une offre, un canal d'acquisition, ok? C'est plus facile parce qu'en fait, dites-vous que si vous êtes à la fois sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur machin, vous allez vous perdre déjà en énergie et vous allez un petit peu perdre aussi du coup votre audience. Au début, quand on se lance, on privilégie un réseau social, donc un canal d'acquisition et surtout une offre, ok? On ne pourrait pas 1000 choses dans 1000 endroits à 1000 personnes. C'est une cible, une offre, un canal d'acquisition. Donc là, on va d'abord partir sur la partie gratuite, qu'on appelle la partie organique, ok? Et donc la première étape à faire lorsqu'on a créé notre offre, lorsqu'on a bien défini son avatar client, qu'on a trouvé sa niche, etc. Alors ça bug vraiment, je suis désolé, il va vraiment falloir que je change d'ordi. Ok, donc en gros, ça va être le choix de sa plateforme. Alors, il y a toujours 2 choses à prendre en compte, c'est est-ce qu'on fait du B2B, est-ce qu'on fait du B2C. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire du coup, B2B, c'est simple, c'est business to business, donc en gros, c'est par exemple aider les pros. Moi, par exemple, comme j'aide les coachs sportifs, vous êtes tous micro-entrepreneurs, vous êtes tous indépendants, donc, et ben en fait, c'est du B2B, c'est business moi vers vous, votre activité. Du B2C, ça va être par exemple coaching perte de poids. En général, 90% des coachs sont en B2C, parce que vous allez aider votre business, va aider des particuliers. Donc c'est business to customer, ok? Donc, les différentes plateformes que moi je vais vous recommander, si vous faites du B2C, vous allez forcément aller plus sur du Instagram ou sur du TikTok, ou voire même sur du Facebook dans certaines mesures, pour justement trouver en fait ces particuliers, ces clients-là, okay, parce qu'ils vont être notamment plus ici. Maintenant, si vous faites du B2B, TikTok pour moi et Facebook ne sera pas très pertinent. Là, vous allez plus devoir vous cibler, c'est sur Instagram et LinkedIn. Okay, Instagram, pourquoi plus que TikTok? Parce que TikTok, c'est plus un réseau qui va permettre de mettre en avant tout ce qui est divertissement. Okay, donc ça, vous voyez, ça marche beaucoup plus. Par exemple, moi, ma copine, elle vient de se lancer à créer un peu de contenu où elle vlog un petit peu sa nouvelle vie dans le Pays Basque. Elle fait 100 abonnés par jour et elle a déjà fait 20K vues sur un réel. Vous voyez, moi, je partage aussi dessus parce que je veux étendre un petit peu ma visibilité. Je partage du contenu de valeur où je vais aider, où je vais apporter vraiment des solutions à ma cible qui sont les coachs sportifs. Franchement, j'ai 6 followers. Voilà, c'est pour vous dire, c'est que voilà, plus vous êtes sur le divertissement, plus ça va bien marcher sur TikTok. Maintenant, si vous avez vraiment plus une niche business où vous voulez apporter des solutions, de la valeur à vos clients, allez plutôt sur LinkedIn et sur Insta. LinkedIn, c'est ultra puissant. Là, moi, du coup, je viens de rejoindre un coach qui m'aide justement à développer ma stratégie sur LinkedIn parce que c'est vraiment très puissant pour vous cibler un petit peu. Si demain vous lancez votre offre de coaching, vous voulez aider les cadres et dirigeants, les entrepreneurs, entrepreneuses, les freelances, bref, un B2B en particulier, LinkedIn, il faut savoir qu'il y a 8 millions d'utilisateurs
contre 1 million de créateurs. Donc il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc LinkedIn a vraiment sa carte à jouer. Maintenant, si vous, votre accompagnement, c'est aider monsieur, madame, tout le monde dans X projets sportifs, par exemple, Rudy, lui, c'est aider les mamans solo. Les mamans solo, elles vont pas être forcément sur LinkedIn, donc beaucoup plus sur Insta. Voilà, déjà, ça, c'est déjà bien choisir sa plateforme. Et encore une fois, moi, je dis qu'une au départ. Ok? Là, vous êtes le plus à l'aise et là où forcément se trouve plus votre client cible. Ok, donc là, ça bug vraiment à mort. Je suis désolé, c'est pas très fluide. Vous excuserez, hein, le truc qui rame un peu. Donc, alors, la partie organique. Donc, encore une fois, ça, c'est la partie gratuite. Le but est simple, c'est communiquer à et avec son audience. Communiquer à son audience, c'est faire du contenu. Communiquer avec son audience, c'est pouvoir parler avec lui. Ok? Tout cela, avant d'être là où vous êtes à l'heure actuelle devant ce live, on a déjà parlé ensemble. Par exemple, vous voyez, Tom, aujourd'hui, nous, on a échangé ensemble, d'abord sur Instagram. Donc, j'ai parlé avec Tom, et pas seulement à Tom. Voilà, je fais du contenu qui peut intéresser Tom, mais j'ai parlé directement en message sur Insta avec Tom. Okay, donc c'est ça la différence de parler à son audience et parler avec son audience. Donc là, on va voir les différentes possibilités de trouver des clients. Donc, il y a le plus connu, on va dire, le contenu. Okay, créer des réels, créer du contenu pour parler à son audience. Okay, le contenu, c'est quoi? Ça va être créer des réels Insta, des publications, des posts, des carousels, et des stories, ok? Le but ici, ça va être de apporter de la valeur et montrer votre expertise de façon spécifique. Donc ça, pour moi, c'est obligatoire, ok? Créer du contenu quand on veut trouver ses premiers clients en organique, c'est obligatoire, ok? Maintenant, comment est-ce qu'on va réussir, grâce au contenu, à trouver ses premiers clients, à pouvoir converser avec son audience, vous voyez? Et bien, tout simplement, on va faire ce qu'on appelle des CTA. Donc des CTA, ce sont des call to action, donc des appels à l'action. Par exemple, moi j'en ai fait un dernièrement là, dans ma story où j'ouvrais exceptionnellement 2 places de coaching gratuit. Et j'ai dit si tu es intéressé pour candidater, pour avoir eu ces deux places, clique ici. Les gens du coup ils vont cliquer. Donc le but à ce moment-là c'est qu'on va remonter dans les DM. Là, on va commencer à parler avec lui, comprendre un petit peu ce qu'il recherche dans le but de prendre un call, un appel. Donc là, j'ai communiqué à ma personne. Ici, je prends l'appel, donc je communique avec. Ok? Et derrière, ici, avec juste du contenu et des CTA, donc des call to action, on peut aller chercher entre 1 à 3 rendez-vous par semaine. Ça peut se faire comme ça aussi. Maintenant, il va y avoir du coup les DM, donc le fait de faire de la prospection à froid, de chercher sur Instagram qui sont genre, comment dire, des comptes de notre cible. Admettons si c'est les mamans solo, et ben on va aller chercher tous les comptes comment dire, que les mamans solo, selon ce qu'on aura vu sur son avatar, qu'est-ce qu'ils vont aller aimer comme compte? C'est n'importe quoi, ça peut être des comptes où ça parle d'enfants, où ça parle d'éducation, ça parle de cuisine, ça parle d'art, ça parle de plein de choses, de yoga, bref. On peut aller voir des coachs sportifs qui ciblent les mamans et du coup aller voir un petit peu leurs abonnés et aller prospecter leurs abonnés. On peut aller voir des comptes, par exemple, de yoga, qui font des yogas de la femme, et du coup, forcément, s'il y a des yogas de la femme, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui sont forcément intéressées par leur bien-être, donc on peut aller prospecter ces comptes-là aussi, et le but, ça va être d'envoyer du coup des messages à froid. Comme j'ai fait par exemple avec Tom, c'est « Salut machin, j'ai vu que t'avais ça » ou « Salut truc, comment tu vas, t'es coach ici » ou « T'es une maman machin ». Voilà, le but, c'est d'avoir un premier message d'ouverture. Ce qui va marcher sur la prospection à froid, c'est le volume, ok? C'est pas en 20 messages que vous allez réussir à avoir quelque chose, ok? C'est le volume et le temps. Donc moi, déjà, au départ, si vous voulez le faire, c'est complètement gratuit, c'est pas très long à faire par jour, c'est d'aller faire entre 60 à 100 messages par jour. Ça, c'est un volume qui est suffisant. Si vous faites ça 5 fois par semaine, ça fait entre 60, ça fait entre 300 et 500 messages par jour envoyés. Ça fait quand même déjà un gros volume. Et du coup, le but, c'est ici d'aller chercher entre 5 à 10 rendez-vous par semaine. Aujourd'hui, moi, c'est quasiment ma source principale d'acquisition de nouveaux prospects, donc de nouveaux coachs avec qui je rentre en contact, c'est ces fameux rendez-vous. L'avantage de ce truc-là, c'est qu'une fois qu'on le maîtrise bien, il est très facile à déléguer et ça coûte pas cher, vraiment. Maintenant, du coup, je vais vous donner aussi la petite trame pour pouvoir avoir des contacts faciles. C'est toujours la même chose. C'est un message d'ouverture pour engager la conversation. Derrière, on essaye de comprendre quel est son objectif, qu'est-ce qu'il veut atteindre, où est-ce qu'il en est, c'est quoi un petit peu son idéal. Une fois que l'objectif il est défini et que la personne en face, elle vous a dit, voilà, par exemple, moi, je suis une maman de mes 3 enfants et j'avoue que j'aimerais bien pouvoir me remettre un petit peu au sport parce que là, je suis sous l'eau et ça fait longtemps que j'ai pas fait et mon physique, il me plaît plus. Par exemple, ok, très bien. On va arriver sur la problématique. Très bien, Josiane. Explique-moi un petit peu, toi, c'est quoi ta problématique? Qu'est-ce qui t'empêche de te remettre au sport? C'est que je sais pas quoi faire, ou j'ai peur de faire n'importe quoi, ou j'ai pas le temps, ou X, Y, Z. Donc là, ils vont vous évoquer toutes les problématiques. Ok, là, du coup, nous, le but, ça va être de susciter de l'intérêt. Très bien, ok, Josiane, je comprends. En vrai, je connais parfaitement ta situation. Moi, si tu veux, j'ai quelques conseils à t'apporter. Forcément, vous allez
proposer d'apporter des conseils, et la personne, elle va vous dire, bah oui, pourquoi pas. Vous allez susciter son intérêt, et l'objectif, c'est de proposer de donner ces conseils-là lors d'un appel. Une fois que la personne elle a accepté d'avoir vos conseils, c'est ok, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on en discute directement au téléphone, ce sera plus simple que par Instagram. Et à ce moment-là, vous prenez le rendez-vous, ça vous fait un call. Ok. Moi, avec ça, j'arrive à faire entre 5 à 10 rendez-vous par semaine. Ok. Et derrière, hein, une fois qu'on est au rendez-vous, le but c'est de vendre votre accompagnement, comprendre un petit peu ce que la personne recherche, et si cette personne-là, vous êtes en mesure de l'accompagner, et ce qu'elle recherche, qui elle est, et correspond à qui vous accompagnez, bah à ce moment-là, c'est lui proposer lui proposer que vous l'accompagnez. Ok. Voilà. Ça, on en reviendra après. Ça, c'est le dernier point. Ici, il y a le cold call. Donc, le cold call, c'est l'appel à froid. C'est le plus compliqué. Je vais vous dire, hein, c'est le plus énergivore. Je l'ai fait aussi beaucoup. C'est très efficace, mais vraiment, vraiment, c'est dur. C'est le plus dur et c'est pas ce que je recommande pour aller chercher des rendez-vous rapides. Surtout si on est dans du B2C. Donc, surtout si vos clients, vous, c'est des particuliers, ça va être très compliqué de trouver les listes. Maintenant, si c'est des pros, du B2B, ça va être un peu plus facile. Mais encore, il faut avoir le courage de se prendre, sur 100 appels, de se prendre 80 noms. Voilà. Donc, en gros, une fois qu'on veut faire du call call, je vais quand même vous l'expliquer, c'est qu'on va venir lister des prospects. Par exemple, moi, si je faisais ça avec les coachs, je marquerais coach sportif Bordeaux, tous les numéros qui tombent, je les appelle. Le but là, c'est très rapidement pouvoir les accrocher, qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous appelez. Très rapidement. Une fois que l'accroche elle est bien passée et que la personne elle est ouverte à échanger avec vous, c'est ok, même chose. Quel est votre objectif? Quelle est votre problématique? Je peux vous donner quelques conseils? Oui, pourquoi pas? Super. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on replace un appel plus tard pour que je vous explique un petit peu comment ça peut se passer. Très bien. La personne ici, vous l'avez encore une fois en appel, et le but, ça va être encore une fois de vendre votre accompagnement, comprendre qui elle est, si elle correspond à ce que vous pouvez faire, et si c'est oui, et bien simplement lui présenter votre accompagnement et lui vendre. 80 à 100 appels par jour, à peu près, c'est ce qui marche le mieux, en sachant que normalement la norme, c'est sur 100 personnes qui décrochent, vous avez un retour en appel. Moi ça va, à peu près sur 80 à 100 personnes, j'arrivais à faire entre 3 à 5 rendez-vous. Voilà, enfin 2 à 5 voilà, par semaine. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est par jour, ce qui donne ça par semaine. Vous voyez, c'est très énergivore, faut appeler, on peut faire que ça, on peut rien faire d'autre à côté. C'est on se prend un vent, on rappelle, on se prend un vent, on rappelle, on se prend un vent, on rappelle, c'est toujours comme ça, donc c'est très énergivore. C'est pour ça que c'est très cher à déléguer. On peut le déléguer, ok, mais c'est très très cher. Par exemple, genre un SDR, ça s'appelle comme ça, c'est un SDR, il va prendre 300 € par jour. Parce que c'est une tâche ultra ingrate. Donc si vous en êtes à un business où vous pouvez vous permettre de mettre 300 € par jour pour que les mecs appellent à votre place, c'est que vous avez un business qui brasse beaucoup d'argent. Et je pense pas, c'est pour ça que celle-là, je la recommanderais vraiment pas quand vous commencez. Et c'est vraiment essentiel pour du B2B. Et après, vous avez ce qu'a fait Mathilde, qui a plutôt bien marché sur elle, mais on se rend pas compte, mais en fait, nos premiers clients, surtout quand on se lance, ils se trouvent pas sur Instagram, ils se trouvent pas chez des personnes froides qu'on ne connaît pas, ils se trouvent chez des personnes qu'on a déjà eu en appel, qu'on connaît déjà, et donc c'est la relance de vos proches. Ok? Donc là, c'est votre famille, vos amis ou vos anciens clients. Vous avez déjà eu des clients pour X programmes, même si ça ne correspond pas à ce qu'aujourd'hui vous proposez, vous avez déjà eu des clients qui vous ont fait confiance, qui ont eu des résultats grâce à vous, qui sont contents et qui aiment bien la personne que vous êtes. Et bien en fait, relancez-les. Et c'est là où il y a vos premiers clients. Ce sera toujours plus facile de relancer des gens qui vous connaissent, enfin de vendre à des gens qui vous connaissent, que de vendre à des personnes qui ne vous ont jamais vu. Ok? Donc en fait, on va toujours chercher à se prendre la tête, alors que ça se trouve, vos premiers clients, 2, 3, 4, 5 premiers clients, ils sont dans ce cercle-là. Famille, amis, anciens clients. Donc, relancez-les. Ok? Et derrière, avec ça, on peut très bien aller chercher ces 2 à 5 premiers clients. C'est pas viable sur du long terme, c'est pas là où vous allez pouvoir faire développer et pérenniser votre activité, mais pour mettre le pied à l'étrier, c'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ces personnes-là, elles vont démarrer avec... vous allez, comme elles sont proches de vous, comme vous lancez votre offre en ligne, vous allez les contacter en disant voilà, moi je lance ça, c'est une nouvelle offre, je me lance là-dessus, je sais que toi je t'avais beaucoup aidé, qu'on avait beaucoup accroché, que tu avais eu des résultats. Aujourd'hui, je cherche 5 personnes qui seraient des bêta-testeurs, des égéries, des ambassadeurs de votre programme. Le but pour eux, c'est d'accéder à un programme en ligne
à moindre coût, ok, donc avec une ristourne, mettons, je sais pas si votre accompagnement il est à 1000 € sur les 3 mois, et ben vous partez à 600 € pour les 3 mois, ok, c'est pas grave. Le but de vous, c'est d'avoir des clients bêta qui vous font des témoignages. C'est ok, moi, si tu veux, je t'accompagne à moindre coût. Par contre, toi, en revanche, je veux que tu me fasses des retours sur mon offre. Qu'est-ce que tu en penses, les résultats, qu'est-ce que je peux améliorer, des suggestions. Et quand tu auras des résultats, je veux que tu me fasses une publicité. On se prend un call en visio et tu me fais un témoignage que moi, je me servirai dans mon marketing, dans ma communication ou dans mes pubs par la suite. Et ce qui fait qu'en fait, un client à pas cher va vous servir, vous, de publicité, de votre marketing, pour aller en chercher d'autres. Ok. Ça, c'est vraiment le modèle organique, les 4, on va dire, modèles les plus fiables, avec où on peut aller chercher le plus de résultats ici en termes de rendez-vous, parce que le but, vous, une fois que vous communiquez à votre, vous communiquez du coup des choses à votre audience, le but pour vous, c'est très vite d'aller chercher à communiquer avec. Donc le but, toujours, ce sera de prendre des appels avec les personnes que vous contactez. Donc en fait, ça, ce sont les 4 façons les plus fiables et les plus efficaces. Alors, c'est pas forcément facile, mais c'est simple, mais c'est pas forcément facile. Donc les plus simples, on va dire, d'aller chercher du rendez-vous, ok. Et une fois ici, comme je vous disais, une fois en fait qu'on a des témoignages, on remonte, on le poste en contenu, on fait un appel à l'action. Si toi aussi tu veux avoir X, Y, Z résultats comme Monique elle a eu, et ben réserve un appel avec moi et on a un appel, ok. Donc la partie payante, ok, on va essayer de remonter. Donc en gros, les ads, ici je vous ai mis, on va dire, les 3 modèles d'ads qui sont les plus courants et selon moi les plus efficaces. Et je vous ai détaillé les prérequis pour avoir ça, à quoi ça sert, quand se lancer, comment se lancer et qu'est-ce qu'on peut en tirer, ok. Donc il y a les ads qui ramènent vers un webinaire, les ads qui ramènent vers des followers, donc le fait de s'abonner, et les pubs du coup qui vont amener dans un tunnel de vente. On va commencer par la première, les webinaires. Donc en gros, ça c'est les types de... le type de contenu que vous allez faire. En gros, là c'est du one-to-many. Un webinaire, le but c'est d'amener un maximum de monde dedans, où vous êtes vous, et vous parlez à plusieurs personnes. Un peu comme le live qu'on fait. Ok, c'est un peu la même chose. Vous êtes vous, et vous parlez un petit peu de votre offre, et vous donnez de la valeur à plusieurs personnes. L'avantage, c'est qu'il y a un effet de masse, où ça va venir, en fait, quand on va mettre de la publicité pour attirer des personnes dans votre webinaire, le but, c'est que vous allez avoir plusieurs personnes en même temps. Donc, à la place de faire un rendez-vous, une personne, vous faites un rendez-vous, plusieurs personnes. Ok. Donc, les gens, ils vont voir la pub, ils vont, du coup, venir, ce qu'on appelle rentrer dans un opt-in. Donc, un opt-in, c'est une petite page, vous avez tous vu ça, vous avez tous été dedans à un moment, où vous rentrez numéro de téléphone, mail, etc. avant d'accéder à la suite. On va mettre de la pub pour s'inscrire au webinaire. Pour s'inscrire, on va devoir rentrer son numéro de téléphone et son mail. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un opt-in, ok. Le but de ce live, c'est de donner full valeur. En fait, si les gens, après avoir vu votre pub, s'inscrivent dans votre webinaire, c'est parce qu'ils sont en quête d'une solution. Vous avez incité les gens à venir parce que vous rencontrez X problèmes, et dans ce webinaire, vous allez expliquer la méthode qui a permis à XY personnes d'atteindre XY résultats. Encore une fois, on ne ment jamais. Si vous n'avez aucun résultat à apporter, vous ne pouvez pas faire ça. Donc en gros, si vous êtes sûr de votre méthode et que vous pouvez apporter des résultats, à ce moment-là, c'est un truc qui est super intéressant. Donc, le but, voilà, c'est de faire venir les personnes en quête de solutions pour obtenir un résultat que vous permettez d'avoir. Et donc du coup, ce sera une campagne qui va être plutôt longue, ok. Parce qu'en fait, vous allez, pour avoir du monde en webinaire, admettons, si je ne sais pas, votre webinaire c'est le 10 juin, il va falloir dès avril commencer à mettre de la pub, commencer à parler de votre webinaire et à faire des relances sur plein de canaux pour inciter un max de personnes à voir votre publicité et à rentrer, ok. Voilà pour celui-là. Après, la Follower Ads, celle que j'utilise le plus et qui est à mon sens la plus rapide, parce qu'il y a un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide. En gros, là, ça va être de mettre une publicité qui va venir inciter les personnes, pas à rentrer dans un webinaire, mais à venir tout simplement s'abonner à votre compte Instagram. C'est du one-to-one, c'est une personne qui s'abonne à votre compte, donc vous allez démarcher une personne pour prendre un appel avec une personne, donc c'est one-to-one, ok. L'avantage, c'est que c'est frictionless. Le frictionless, c'est qu'il y a très peu de friction. Par exemple, ici, pour vous expliquer un petit peu, la friction, c'est plus il y a d'étapes, plus il y a de friction, ok. Là, la personne, elle voit votre ads. Elle doit rentrer son mail, rentrer son numéro de téléphone,
pour s'inscrire, attendre que la date du live, avoir des relances, etc. pour accéder au live. Donc là, vous ne parlez toujours pas avec une personne, hein. Vous parlez toujours avec un groupe. Une fois qu'il y a l'accès au webinaire, vous allez faire un call to action, donc vous allez faire un appel à l'action pour inciter les gens à prendre des rendez-vous avec eux, pour les amener en one-to-one à vendre votre accompagnement. À chaque fois, ici, le but, hein, c'est de vendre votre accompagnement. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus d'étapes avant de pouvoir avoir un appel avec une personne. Ici, c'est beaucoup plus simple. Elle voit l'ADS, elle voit la pub, elle s'abonne. Une fois qu'elle s'est abonnée, voilà, c'est beaucoup plus simple, il y a très peu d'efforts. Une fois qu'elle s'est abonnée, vous allez la contacter pour savoir un petit peu qu'est-ce qui l'a motivé à s'abonner, qu'est-ce qui l'attire sur votre contenu, sur votre compte Instagram, comprendre encore une fois, objectif, problématique, appel. Donc c'est plus rapide, ok? Parce que dès qu'elle s'abonne, le reste du travail, c'est à vous de le faire, et ça peut se faire sous un jour, sous 2 jours, ok? Donc là, la campagne, elle est beaucoup plus courte. Si vous lancez de la publicité avec ce système-là, de follower ads, vous pouvez très bien avoir vos premiers calls 2 jours après. Alors que ici, quand vous lancez de la publicité, vous allez avoir vos premiers... Enfin, le live va avoir... Enfin, le webinaire va avoir lieu 3 semaines après, 1 mois après, et vos premiers calls vont avoir lieu 1, 2 ou 3 jours après le webinaire. Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Encore une fois, c'est adapté en fonction de vous, de votre urgence, de là où est-ce que vous en êtes dans votre activité. Si vous commencez, vous n'avez rien, pas une grosse audience, pas beaucoup de budget, et on le verra après, la follower ads est beaucoup plus adaptée à vous. Et derrière, ici, on va avoir les tunnels de vente. Et ça, je pense que vous l'avez tous eu, ou en tout cas vu aussi. Encore une fois, c'est du one-to-one. Encore une fois, il y a ce fameux opt-in, parce qu'une fois qu'on met de la publicité, on va demander aux gens de, voilà, en gros, j'ai préparé pour toi une vidéo qui explique un petit peu les 5 points clés qui font que mon business fait X euros par mois et que tu peux reproduire dans ton business. C'est vraiment des messages qu'on a déjà pu voir en publicité. Donc toi, tu dis, ok, bah, j'ai envie de voir la vidéo, j'ai envie de voir ce qu'il raconte. Donc on va rentrer numéro de téléphone, mail. Il y a beaucoup de pertes, ça, il faut le savoir, entre ceux qui vont s'inscrire et ceux qui vont réellement regarder la vidéo, et même ceux qui vont regarder la vidéo, et ceux qui vont réserver un appel à la fin de la vidéo, il y a beaucoup de pertes. Et ça, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Encore une fois, il y a beaucoup de friction parce qu'il y a plusieurs actions. C'est je vois la pub, donc je clique sur en savoir plus. Une fois que j'ai cliqué sur en savoir plus, je tombe sur cet opt-in où je vais devoir rentrer nom, numéro de téléphone. Une fois que je l'ai rentré, je vais devoir aller soit par exemple, avoir accès à une vidéo ou recevoir un mail ou recevoir cette vidéo dans un mail. Donc aller dans mes mails, regarder la vidéo. Une fois que la vidéo est faite, à la fin de la vidéo, encore une fois, on va faire un CTA, Call to Action. Donc, le but, encore une fois, c'est toujours de prendre un appel avec la personne. Donc une fois que j'ai regardé la vidéo, je dois cliquer sur un lien, réserver un créneau pour avoir un appel avec la personne et avoir l'appel. Vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. Là où la follower ads, c'est très rapide. Je m'abonne, vous contactez, vous prenez un appel, vous vendez. Beaucoup plus simple. Ok ? Et donc, du coup, la campagne, elle est beaucoup plus longue parce que pour avoir beaucoup de retours, il faut faire venir beaucoup de monde. Et c'est là où on va en venir juste après. Je vous ai expliqué les prérequis et les possibilités d'action pour chacun. Donc, par exemple, on va commencer par la première ici, le webinaire. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de trafic, de beaucoup de volume, ok ? Parce que vous pouvez très bien avoir un webinaire avec 3 personnes et derrière, vendre 1 sur 3. Avoir 5 personnes et vendre 2 sur 5. Comme avoir 150 personnes et vendre à 20 personnes. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros volume. On peut être sur multicanaux, donc on peut très bien mettre de la publicité et sur Instagram, et sur TikTok, et sur Facebook, et sur YouTube, pour justement, le but de vous, c'est d'ouvrir très grand l'entonnoir pour que plein de personnes tombent. Et il y a un budget, quand je dis budget moyen, c'est qu'en fait, si vous voulez énormément de personnes, on va mettre beaucoup plus de budget. Si vous voulez commencer tout petit, parce que vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est possible aussi. C'est l'avantage de ce webinaire, c'est qu'en fait, on peut s'adapter à votre situation actuelle. En deuxième position, on va avoir les follower ads. Donc là, il y a besoin de très peu de volume, voire même pas du tout. Ok ? Par contre, on va être sur un monocanal. On va faire une pub, admettons, que sur Instagram, parce qu'on sait que c'est notre canal principal où tous nos clients ils sont dessus. Et on peut commencer, encore une fois, avec un tout petit budget. Ok ? Par exemple, là, je ne sais pas si il n'est pas dans le live, Corentin, je l'ai accompagné, il a mis 70 euros. 70 euros, ça lui a fait plus de 100 abonnés. Donc, un abonné égale un prospect. C'est quelqu'un qui a vu notre publicité, donc qui est clairement qualifié, qui correspond à la cible qu'on voulait cibler,
qui s'est abonné, donc encore une fois, il se qualifie encore plus, parce qu'il s'est reconnu dans ce que vous allez proposer dans votre contenu sur Instagram, et donc c'est un prospect qui est qualifié, qui est plutôt tiède, parce que c'est lui qui est venu vers vous, c'est lui qui s'est abonné à vous, et derrière, en fait, avec un tout petit budget, on peut avoir beaucoup de prospects. Et en soi, le dernier point, c'est le point du coup sur le tunnel de vente. Là, vous avez besoin d'un gros volume parce qu'il y a énormément de pertes. Ok? Parce que encore une fois, il y a beaucoup d'étapes. Et là, vous allez me dire, bah, c'est complètement con de faire ça. Alors, pourquoi les gens font ça? Si aujourd'hui vous êtes, par exemple, alors, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous en connaissez, peut-être pas, des Yomi Denzel ou des Antoine Blanco qui ont des communautés à plusieurs millions sur les réseaux et sur Instagram et sur YouTube. Par exemple, Yomi Denzel, c'est l'infopreneur numéro 1 en France, donc il a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Vous vous doutez bien qu'il a un trafic, que lui, son robinet, il est ouvert à pleine balle. Donc lui, il peut se permettre de faire ça, parce que même s'il a beaucoup de pertes, il aura beaucoup de clients derrière. Vous, aujourd'hui, qui avez très peu de trafic, même moi, 500 abonnés et 60 sur YouTube, c'est une vraie merde. Moi, clairement, si je lance un tunnel, et si j'ai beaucoup de chance, j'aurai peut-être un pélo à la fin. Et encore, avoir un rendez-vous de vente, c'est pas forcément avoir une vente. C'est avoir un rendez-vous. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc c'est multicanaux, on peut faire la publicité sur plein de canaux. Par contre, il faut beaucoup de budget, parce qu'il faut tourner une vidéo qui est bien, il faut avoir un système d'accueil des prospects. Donc par exemple, un système IO où toutes les personnes qui vont rentrer leur mail, leur numéro de téléphone, etc., il faut bien que ça tombe quelque part et qu'on puisse traiter cette information-là. Donc il faut payer des logiciels, etc. Donc c'est assez coûteux. Donc encore une fois, si vous n'avez pas un gros trafic, et si personne n'a un gros trafic, n'allez pas sur ce modèle-là. Je vais quand même vous le détailler un petit peu plus pour que vous compreniez. En gros, ce modèle, vous voyez, par exemple, admettons, si j'ai ma pub, elle a été vue par 100 personnes, ok? Entre ceux qui ont vu la pub et ceux qui vont rentrer leur mail et numéro de téléphone, il va y avoir déjà de la perte. Donc déjà là, on perd des clients. Entre ceux qui ont rentré leur numéro de téléphone et qui vont regarder, donc la VSL, c'est la vidéo, ok? Et ceux qui ont rentré leur numéro pour avoir la vidéo, qui la reçoivent et qui la regardent, il va y avoir un délai. Donc déjà, dans ce délai, on ne saura pas quand est-ce qu'on va avoir un retour, et on va forcément en perdre aussi. Ok, après, entre ceux qui vont avoir vu la vidéo et qui vont répondre à la prise de rendez-vous, donc au call to action, il va y avoir de la perte. Donc déjà ici, entre là et là, il faut dire qu'on a à peu près perdu la moitié. C'est pour ça que s'il n'y a pas beaucoup de volume, c'est compliqué. Et encore sur le truc, là, j'ai été ultra optimiste. Maintenant, entre ceux qui ont pris rendez-vous et ceux qui viennent en appel, il y a forcément ce qu'on appelle des no-shows, donc des gens qui ne viennent pas, qui vont même en salle. Il y a des gens, Soraya, par exemple, là, elle m'a dit ce matin qu'elle a eu un bilan avec une personne qui n'est pas venue. C'est ce qu'on appelle un no-show, une non-présentation. Donc ici, encore une fois, il y aura de la perte. Donc déjà, entre les 50 qui ont pris rendez-vous et ceux qui vont venir au call, vous voyez, de 50 à 5 facile, ok? Il y a beaucoup de pertes. Encore une fois, les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est juste pour vous imaginer. Maintenant, vous arrivez à avoir 5 personnes qui ont pris un rendez-vous avec vous. Vous n'allez pas vendre sur 5. Si vous vendez à 30%, vous allez vendre 2 fois. Si votre prix, il est à 1000 €, vous allez faire 2000 €. Ok? Et après, je ne sais plus pourquoi j'ai marqué les 20 là. Je ne sais plus pourquoi j'ai marqué ça. Donc là, sur les 5 qui ont pris rendez-vous, vous allez vendre 2 fois, donc vous allez faire 2000 €. Sauf que si vous avez investi en tout et pour tout pour la pub 1000 balles, est-ce que c'est rentable? Non. Et encore, 2000 € sous combien de temps? Un mois après la pub? Compliqué. Vous voyez? Donc c'est pas forcément rentable parce qu'en attendant, il faut sortir l'argent. Voilà, vraiment, je sais plus pourquoi j'ai mis les 20. C'est pas grave. Ok. Deuxième modèle, qui est là, du coup, le modèle que moi, du coup, je préconise le plus. Je crois que c'est celui-là, c'est la follower ad, ouais, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Follower ads. Donc, en gros, la plus simple, si aujourd'hui, vous faites de la publicité, que votre pub, elle a été montrée à 1000 personnes, ok? Donc, 1000 personnes ont vu votre pub. Entre celles qui ont vu votre pub et qui vont venir s'abonner, vous allez déjà en perdre une bonne partie. Bon là, j'ai un peu grossi le trait, mais c'est pour que vous compreniez. Encore une fois, ne prenez pas ces chiffres pour réalité, c'est fictif, ok? Maintenant, entre ceux qui vont s'abonner et qui vont répondre à vos messages. Donc en gros, vous allez leur envoyer un message, il y en a qui vont même pas répondre. Donc déjà, encore une fois, on va avoir de la perte. Après, entre ceux qui vont répondre et qui vont accepter de prendre un rendez-vous avec vous, il y a encore de la perte. Vous voyez, 1130, 20.
Ok? Maintenant, il y a des personnes qui vont, admettons, vous avez 20 personnes ici qui ont réservé un appel avec vous. Donc par rapport à ce qu'on a mis, c'est quand même déjà pas mal. C'est plus qu'en haut où tout à l'heure on était à 5. Sauf qu'il y a encore ces fameux no-show. Il y a des gens qui vont pas venir à l'appel, qui vont plus vous donner de nouvelles, ou qui vont reporter. Donc là, mettons, vous arrivez donc, à avoir 6 personnes en rendez-vous. Enfin là, vous avez 20 calls et vous avez des no-shows, donc vous avez de la perte. En comptant ces no-shows et en comptant le nombre de ventes que vous faites, admettons, vous arrivez à en vendre à 6 personnes sur les 1000 qui ont vu votre pub, et ben du coup, vous faites une offre à 6000, vous faites 6K. Donc, on fait un x6, c'est quand même très rentable. Enfin, non, parce que là, mettons, pour 1000, vous allez peut-être mettre un budget de 300 balles. Donc, on fait vraiment un x100, un x10. Je suis très mauvais en maths. Et vous avez compris. Donc là, en gros, c'est pour ça que moi, je dis que ce modèle-là, il est quand même très rentable. Mais qu'il faut comprendre que dans la publicité, c'est pas magique, il y a quand même beaucoup de pertes. Et derrière, on a le modèle du webinaire qui est un petit peu plus long et complexe à mettre en place, mais qui marche quand même pas mal aussi. Si vous avez 100 personnes qui ont cliqué sur votre pub, ok, donc entre ceux qui ont cliqué et ceux qui s'inscrivent, vous allez déjà en perdre, ok, ici, perte. Entre ceux qui s'inscrivent et ceux qui vont assister au webinaire, il y a déjà le délai et le processus qui est assez chiant, parce qu'une fois qu'on est inscrit, ces personnes-là, c'est des prospects chauds, il faut les relancer, les mails, les WhatsApp, essayer de les tenir, chauds, etc., les mettre sur un groupe pour qu'ils restent chauds, animer le groupe, etc. Donc il y a un délai entre le moment où on s'inscrit et le moment où on a accès au webinaire. Donc les gens, ils oublient, ce qui est normal. Donc ici, on va en perdre. Maintenant, entre ceux qui sont au webinaire et ceux qui vont répondre à la fin du webinaire, quand vous allez proposer un appel, de prendre un appel avec vous, ou le fameux CTA, vous allez forcément en perdre. Ici, je dirais une dizaine, ok ? Maintenant, il y a des gens qui vont répondre positivement à l'appel à l'action, qui vont réserver un appel avec vous. Entre ceux qui ont réservé et ceux qui vont être présents, toujours ce fameux no-show, vous allez forcément en perdre aussi. Donc, admettons, vous arrivez à en avoir 7, vous allez vendre peut-être à 3 ou 5 d'entre eux, donc à peu près 30%, ce qui vous fait que pour un prix à 1000 € de votre accompagnement, vous faites entre 3 à 5 000 €. Donc ça reste aussi rentable, mais comprenez que vous allez quand même beaucoup en perdre. Voilà un petit peu pour ces systèmes-là. J'espère que c'est clair pour vous, ou est-ce que ça a été très vite? Non, c'est clair. En vrai, tu as été assez explicatif sur tous les process. Ok. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure pour pouvoir échanger. Donc juste pour que, voilà, je pense qu'on va revoir ici, mais en fait, c'est pour ça que quand vous commencez votre activité en ligne, vous pouvez déjà faire vos premiers, je pense, en fait, la pub, elle sert à automatiser. En fait, là, c'est vous qui faites l'acquisition, c'est vous qui faites la prospection pour aller chercher des appels. Là, ici, vous payez de la publicité pour que ce soit elle qui aille prospecter à votre place. Donc là, c'est plus facile, mais ça va demander un peu plus d'argent, un peu plus beaucoup même. Ici, c'est un peu plus compliqué, enfin, c'est parce que du coup, l'effort sera à faire par vous, mais c'est gratuit. Et donc, en fait, ici, si vous arrivez à faire 5 000 € par mois avec de l'acquisition à froid, donc en organique gratuite, c'est 0 € investi pour 5 000 € de récupéré, donc ultra rentable. Par contre, ici, on va pouvoir aller chercher plus de volume, mais on va payer ce volume-là. Voilà. Donc, faites bien la différence entre ça. Mais je pense qu'au début, même si vous avez du budget, commencez par l'organique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez être plus pertinent. En fait, si vous êtes fort ici, vous allez être un monstre. Si ici, vous ne l'avez jamais fait, ici, vous allez vous chier dessus. Vous allez mettre de l'argent, ça va marcher, vous allez avoir de la prospection, etc. Vous allez avoir des prospects, mais si vous n'avez jamais vraiment fait de setting, donc de prospection, vous allez avoir du mal à les transformer. Et derrière, si vous n'avez jamais fait d'appel de vente ici avec des personnes froides, même si ici les personnes elles sont chaudes, vous allez les perdre aussi. Vous allez mettre de l'argent pour ne pas réussir à bien transformer cet argent. Parce que dites-vous que si vous arrivez à vendre à des personnes froides, vendre à des personnes chaudes, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, ok? Donc voilà, en fait, genre, par exemple, pour faire la différence entre un prospect froid et un prospect chaud, si demain, je viens vous aborder, on ne se connaît pas, je vous propose mon truc, ça vous plaît bien, etc. Mais il y a toujours ce biais de confiance, vous ne savez pas trop qui je suis arrivé hier dans votre téléphone, vous ne me connaissiez pas, passer à l'action, c'est plus compliqué. Maintenant, si c'est votre meilleur pote qui vous dit « Putain, j'ai pris l'accompagnement de Thomas, c'est génial, j'ai eu tel résultat, il est trop bien, il est ceci, il me vend auprès de vous », quand vous allez prendre un appel avec moi,
vous allez déjà être convaincu parce que votre meilleur pote, vous avez vu les résultats qu'il a eu et vous venez par une recommandation. C'est la différence entre un prospect chaud et un prospect froid. Un prospect chaud, c'est quelqu'un qui a déjà confiance en vous, ou du moins un petit peu. Un prospect froid, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui est intrigué par ce que vous faites. Donc voilà un petit peu la différence, ok? Mais commencez toujours par l'organique, par du gratuit, et une fois que vous le maîtrisez à peu près, vous allez générer vos 1000, 2000, 3000 premiers euros. À ce moment-là, basculez ici pour venir accélérer. C'est ce qu'on appelle du scale, ok? Voilà. Est-ce que vous Et avez puis des... même, Ouais, dis-moi. pardon, excuse-moi, ça peut être intéressant du coup de faire de l'organique aussi dans un premier temps, avant d'avoir une pub. Comme ça, déjà, tu as une base de contenu sur ton compte. La personne, quand elle clique sur ta pub, elle arrive sur ton compte pour s'abonner. Elle trouve pas un compte vide avec 2 publications, Ah oui, non. 3 Donc, voilà. abonnés. Dans tous les cas, pub ou pas pub, il faut créer du contenu. Ouais, c'est ça. Obligatoirement. Parce que oui, voilà. Votre contenu, c'est votre preuve, c'est votre expertise. Voilà, c'est un petit peu bah, ok, bah, je vais voir ce qu'il fait, je vais voir s'il est pertinent, je vais voir si ce qu'il dit, ça me correspond. Ah, il a des résultats, il a des témoignages, vas-y, bah, je vais regarder. Ah, ok, putain, il y a des personnes qui sont comme moi, donc je me reconnais, je m'identifie, et derrière, forcément, ça donne plus de confiance. Donc oui, dans tous les cas, la création de contenu, elle est primordiale. Surtout aujourd'hui, où tout passe par le contenu. Ouais, de ouf. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, des questions, du coup, par rapport à ces deux réseaux d'acquisition ou pas? Non. Ok, Moi, tu vois, je comprends pourquoi tu m'as dit que ça va pas être possible. En fait, je viens de comprendre. Voilà, c'est pas facile. En fait, genre, voilà, c'est un vrai taf. Là, en gros, je vous ai expliqué de façon globale, d'un point de vue sur de la hauteur, comment ça se passe. Maintenant qu'on rentre dedans, il faut connaître sa niche, délire. connaître son avatar, créer une offre qui correspond à notre niche et notre avatar. Une fois qu'on connaît son avatar, c'est créer du contenu qui va l'intéresser et qui va lui apporter des solutions. Une fois qu'on a suffisamment de contenu, ok, c'est commencer un petit peu à parler avec lui. Une fois qu'on a quelques contacts, quelques rendez-vous, très bien, on dégage un petit peu de budget, on met de la publicité pour accélérer. Mais ça se fait pas comme ça, c'est pas en postant 2 réels qu'on va être, voilà. Ça, c'est un vrai taf. Mais c'est faisable, encore une fois, ça peut aller très vite. Mais il y a vraiment besoin de faire des réels pour faire ça. Je suis pas allée chercher des gens juste comme ça, comme tu as dit, avec le premier, là, gratuitement. Bah si. Dans Voilà, si. C'est ce que je faisais en prospection quand je vendais des produits sur Internet, en fait. Hein. Si tes premiers Ça fait clients... ça. Ouais, mais du coup, tu faisais quoi? Tu vendais quoi et à qui? Je vendais des produits perte de poids, mais enfin bon, j'ai un peu honte du truc, mais on s'en fout. Ok. Ça m'a donné des compétences pour faire de la prospection. Tu trouvais Par exemple, j'allais dans les publications, genre par exemple, je suis de Cal, des trucs comme ça, et je prenais des gens et j'envoyais des messages en masse. Ouais, bah ça c'est exactement ce que je disais. C'est de l'organique, c'est les DM, c'est de la prospection à froid. T'allais voir les personnes que tu ne connais pas pour leur proposer ce que tu as à leur proposer. Voilà, ça c'est de l'organique, tu vois. Mais aujourd'hui, moi je pense que je ferais ça en premier, je pense, parce que l'autre, j'ai rien compris, mais vraiment, j'ai enregistré le c'est truc. normal, c'est Je normal. pourrais re-regarder, mais j'ai rien pigé. Ouais, c'est normal. Après, la pub c'est vraiment le niveau 2, tu vois. Mais en fait, le truc c'est que là. Et j'ai pas eu la formation aussi, moi. J'ai pas eu la formation aussi. Hein. Bah voilà. En gros, là, toi, ce que tu vendais, c'était pour une marque, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était pour une marque. Mais en gros, c'était pas toi. Donc en fait, si tu veux, les personnes, ils pouvaient aller voir ce que la marque proposait. Donc il y avait du contenu créé, tu vois. Si aujourd'hui tu vends ton propre coaching, bah, les personnes qui ne te connaissent pas, elles vont d'abord aller voir ce que tu fais. Donc si t'as rien, si t'as un compte vierge, bah, c'est qui, elle fait quoi? Ce que tu as dit, c'est pas mal dans le sens où moi, je vais essayer de faire, je pense que j'en reparlerai avec toi, de faire un peu, développer au début du contenu pour que les personnes, avoir des personnes qui coûtent moins cher. Enfin, j'arrive pas à parler. Oui, bien sûr, c'est ça. Je suis ma fin de journée. Enfin, je veux dire, des personnes où je vends mon service moins cher pour pouvoir les avoir sur mon compte. Exactement. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Exactement. Mais après, je suis pas encore là, moi. Hein. Je suis en club. Je sais. Et c'est pour ça, chaque chose en son temps. Si vous avez une activité en club, comme Soraya, comme Ricardo, comme Joël, déjà, on l'assainit, on va chercher 3-4 cas là rapidement. Une fois que c'est stabilisé, que la plupart de nos contrats sont déjà sur du long terme, à ce moment-là, ok, j'ai du budget, je vois venir, je peux prévoir mon activité, très bien. Comment je peux réinvestir ce budget-là? Bah, par exemple, dans un mec qui fait la prospection pour vous, dans un accompagnement, du coup, pour que ce soit moi ou pas, je m'en fous, hein, dans un accompagnement pour être guidé sur ça, et pourquoi pas dans de la publicité à terme. Voilà, mais d'abord stabiliser votre activité principale. Tom, ça t'a aidé un petit peu ou pas par rapport à ce qu'on disait avant? C'est à moi que t'as parlé? Ouais. Ouais, ça laguait un petit peu. Ouais, ça fait une bonne petite rappel. Alors, c'est pas des notions nouvelles pour moi. Okay, cool. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le fait de mettre en parallèle les différentes méthodes
et de voir la notion de perte. Ça, pour le coup, je l'avais jamais vraiment abordé sous cet angle. Bah ouais. Donc ouais, grosse plus-value pour moi dans la perception des différents... Ouais. En fait, moi, mon rôle, c'est pas de vous dire, allez les gars, foutez de l'argent en pub, ça va marcher comme ça. C'est pas magique. Il faut prendre, enfin, vous allez perdre de l'argent. En fait, genre, la pub, faut la voir comme la crypto ou comme l'investissement. Quand vous mettez de l'argent en pub, partez du principe que c'est de l'argent que vous avez perdu. Voilà. Si ça marche bien, si la pub est bien faite, si le système il est bien rodé, vous allez retrouver, vous allez avoir un retour sur investissement intéressant, mais partez du principe que pour X raisons, ça peut juste rentabiliser ce que vous avez eu, mais pas gagner plus, voire même pas suffisamment rentabiliser. Admettons, si vous mettez, je sais pas moi, 1000 € en pub et que vous avez 10 appels, mais que vous n'êtes pas du tout fort en closing, que vous voulez faire tout ça tout seul, que votre process, entre le moment où l'appel est réservé et le moment où vous avez l'appel en réel, au moment où vous avez l'appel, si votre process entre les deux, il est pas bon, même si vous avez 10 appels, vous pouvez avoir des mecs qui vous disent non, ça m'intéresse pas, et dans ces cas-là, vous avez mis 1000 € pour pas de clients, quoi. Donc faut prendre ça en compte que c'est... Enfin, il n'y a rien de magique et ça doit être vraiment réfléchi, étudié, posé, élaboré. Voilà, il n'y a rien de magique. Voilà. Ricardo, Soraya, est-ce que du coup vous êtes encore pour l'instant sur le club? Est-ce que ça vous a permis de ouvrir un peu certaines portes ou c'était complètement hors sujet et que pour l'instant vous n'arrivez même pas à comprendre? Si, moi, quand ça pensé... Allez-y. Vas-y, Ricardo. Non, moi, je connaissais déjà un peu des trucs, je m'étais déjà renseigné, c'est juste que je ne sais pas les appliquer, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, mais déjà faire à chaud, faire dans le club d'abord et après s'intéresser petit à petit. Exactement. Une chose à la fois, c'est très important. Vous voyez, par exemple, Rudy, lui, aujourd'hui, son activité en club, elle est ultra stabilisée. Il a que des contrats sur 1 an. Il fait à peu près entre 5 et 6 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il sait qu'il peut se dégager du temps, qu'il peut voir venir et qu'il peut mettre du budget sur sa publicité. Et là, du coup, on est en train de poser sa publicité. Nous, on va lancer du coup la pub numéro 2, qui est la Follower Ads, pour qu'il ait des abonnés. Derrière, il aura juste à contacter des abonnés pour prendre un rendez-vous. Et forcément que ça va marcher. Et avec un tout petit budget, en plus, au début. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, avec la publicité, surtout dans ce modèle-là, c'est que, admettons, si vous mettez, je sais pas moi, 150 € en pub, vous allez réussir à vendre 3 clients, vous avez une offre qui est à 300 € par mois, vous faites 900 balles par mois sur 3 mois, donc vous avez rentabilisé. Le budget que vous avez ressorti de vos ventes, vous les réinvestissez en partie en publicité, et vous avez un système qui est autofinancé. Vos clients payent vos prochains clients. Et là, c'est intéressant. Et dans ces cas-là, une fois qu'on a ce gros trafic-là, qu'on génère beaucoup de leads, ok, moi, pub numéro 2, je vais lancer un webinaire pour parler à encore plus de monde. Et là, du coup, tout va s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Mais la base est posée. Voilà. C'est chaque chose en son temps. Et c'est ça, et puis par exemple, après, en même temps qu'une follower ads, rien n'empêche de faire un peu d'organique en envoyant peut-être moins que 80 à 100 messages. Mais si vous avez un peu de temps, et vous pouvez envoyer une trentaine, une cinquantaine, une soixantaine de messages, puis ça vous fait du flux en plus, quoi. Ouais, exactement. En vrai, alors là, moi, j'avais marqué 60 à 100 messages par jour. Franchement, ça prend 1h30 par jour. Hein. C'est pas si long que ça. Vous faites des sessions de 20 à chaque fois, 2, 4, 6, 8, et c'est fait. Une session de 20, ça va vous durer 10 minutes. Ça vous prend 1h30 dans la journée, quoi. Moi, c'est pas ça qui me fait peur, le nombre d'envoyer, mais c'est plutôt de ne pas se faire bloquer par Insta. Non, mais si tu fais des sessions entre 10 et 20, toutes les 2 heures, c'est bon. Okay. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Et ça marche très bien. Voilà. Et comme je vous disais, la prospection, comme c'est chiant, on peut très vite la déléguer. Et la prospection à froid sur Instagram, moi, voilà, j'ai un setter, j'ai quelqu'un qui est sur mon compte et qui envoie des messages à ma place. Ce qui fait que, du coup, en fait, moi, j'ai plus à le faire. Enfin, en tout cas, je peux faire autre chose à côté. Voilà. Et ça, et moi, je le paye, par exemple, du coup, 10%. Une fois que par exemple, genre, s'il prend un rendez-vous, je prends un rendez-vous, je vends, il prend 10% de la vente. Voilà. Et c'est comme ça que je le paye. Et vous voyez, vous n'avez pas à avancer d'argent. Donc ça, c'est pratique aussi. Et si demain, je sais pas, je vous accompagne sur ce côté-là, en ligne, moi, du coup, j'ai des contacts, j'ai des setters que je peux mettre à disposition pour vous. Avec Rudy, c'est ce qu'on va faire. Toutes les personnes qui vont s'abonner, on va mettre quelqu'un qui va les contacter pour prendre un appel avec Rudy. Et Rudy, lui, il va vendre et coacher. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire.
Bon, en tout cas, je sais que je pouvais pas vous expliquer comment faire en détail, sinon il y aurait dû avoir un live de 8 heures. Mais au moins, vous savez un petit peu ce qu'il existe, comment ça marche. Si vous voulez qu'on en discute en privé par rapport à vous, par rapport à un projet futur, etc., bah écoutez, vous avez mon numéro WhatsApp sur la communauté. On en parle, et puis avec grand plaisir, moi je vous aiderai à mettre ça en place. Ok? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Non, ça va. Non, ça va pour moi. Ok. Juste petite info, du coup, nous, avec Rudy, on travaille justement pour mettre en place les webinaires, pour commencer un petit peu ce modèle-là, comprendre un petit peu comment ça marche. Et une fois que nous, on aura eu des résultats probants là-dessus, on pourra clairement le mettre en place pour vous. Donc tout faire pour vous, comme ça, vous n'avez plus qu'à présenter le webinaire et prendre les appels. Donc là, on est en train de mettre ça en place pour vous. Enfin, pour tous les coachs, d'ailleurs, qu'on accompagne. Voilà. Ok? Bon, et ben écoutez, je vous dis du coup à très vite. Merci en tout cas d'avoir été présent. Si vous avez des questions qui viennent après, vous les posez à moi en privé, vous les posez dans la communauté, peu importe, le but c'est qu'on puisse s'entraider. Et puis bah écoutez, je vous dis peut-être au live prochain, ou plus tard dans la semaine, ou voilà, quand vous voulez. Ok? Ok, le live est terminé. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir implémenter ça dans votre activité. Encore une fois, si vous voulez avoir accès à tout en avance, en direct, venir poser vos questions, consommer tout le contenu exclusif que je donne dans la communauté, on clique sur le premier lien en description, on rejoint, on se présente et c'est parti. Le but c'est de pouvoir s'entraider tous ensemble et de s'élever au sommet. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.